Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toute personne qui nous suit de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, moins de 48 heures après la conférence de presse du président Félix Tshisekedi, l'opposant Martin Fayulu Madidi a tenu ce vendredi après-midi au siège du parti ESID, Engagement pour la citoyenneté et le développement, dans la commune de Kasavubu, une riposte musclée et très attendue. Devant une salle comble de journalistes et des cadres de la plateforme Lamouka, le leader historique de l'opposition a dénoncé un coup d'État constitutionnel en préparation et accusé le chef de l'État d'instrumentaliser la guerre de l'Est pour se maintenir au pouvoir. Mercredi 6 mai, Félix Tshisekedi avait tenu sa première grande conférence de presse depuis février 2024 au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Le président y a dressé un bilan de ses 6 engagements mis en avant des avances socio-économiques, baisse des lits RPP, salaire des agents publics, projets infrastructurels comme Kakobola, Banana ou la Rocade de Kinshasa. Et surtout ouvert explicitement la porte à une révision constitutionnelle par référendum. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais si le peuple le veut, j'accepterai, avait-il déclaré, tout en conditionnant l'organisation des élections de 2028 au retour de la paix dans l'Est. Des propos jugés provocateurs dans une grande partie de l'opposition qui y voit une volonté de pérennisation au pouvoir. Dans une intervention d'environ 1 heure, Martin Fayulu n'a laissé aucun doute sur sa position. On ne change pas les règles du jeu en plein match. Pour lui, toute tentative de modification de verrou de la Constitution de 2006 constitue un coup d'État constitutionnel et il a prévenu qu'il le veuille ou pas, il partira en 2028. Il n'est pas plus fort que le peuple. Fayulu a ouvertement soupçonné le pouvoir d'entretenir les conflits à l'Est pour justifier un éventuel report du scrutin. On peut même se demander si la guerre que nous vivons à l'Est n'est pas entretenue pour empêcher l'organisation des élections. Il a appelé la communauté internationale à appliquer effectivement la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le leader de la MOUCA a lancé un avertissement solennel. Il serait extrêmement grave que les fils de Tshisekedi entrent dans l'histoire comme celui qui aurait fragilisé la cohésion nationale et consacré la balkanisation de la RDC. Fayulu a reconnu avoir rencontré le président pour plaider en faveur d'un dialogue national inclusif porté par les évêques catholiques et protestants. Il ne regrette pas cette démarche. Mon ambition personnelle n'est pas être au-dessus du Congo, mais regrette les engagements pris n'aient pas été respectés. Il a également rappelé le vol de la victoire de 2018. Fayulu a balayé l'argument selon lequel on ne pourrait pas organiser les élections sans le Nord et le Sud Kivu, rappelant que les scrutins de 2023 s'était tenu malgré l'occupation de certaines zones de Bunagana. La coalition Lamouka, par la voix de son porte-parole, Prince Epenge, avait déjà exprimé déception et regret face aux déclarations présidentielles dénonçant mensonges et cacophonie sur la situation sécuritaire et socio-économique. La prise de parole de Fayulu s'inscrit dans une stratégie plus large de mobilisation populaire pour défendre la Constitution. D'autres figures de l'opposition, comme celle d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, ont également réagi en accusant Tshisekedi de rompre avec son serment constitutionnel. Cette séquence médiatique illustre la montée des tensions politiques à l'approche de 2028. D'un côté, le président qui se dit à l'écoute du peuple est prêt à toute consultation démocratique. De l'autre, une opposition radicale qui voit dans ces ouvertures une menace existentielle pour la démocratie congolaise et qui promet une résistance populaire déterminée. Martin Fayulu, qui se présente depuis des années comme le président élu de 2018, confirme une nouvelle fois son rôle de gardien intransigeant de la Constitution. Sa conférence de presse, qualifiée par certains de hypermnésique parce qu'il n'oublie rien des promesses non tenues, risque de redessiner les lignes des fractures politiques pour le mois à venir. L'avenir dira si cet échange des points de presse restera un simple bras de fer rhétorique ou s'il annonce une mobilisation des rues ou une crise politique majeure en RDC. Le peuple congolais, une fois de plus, est au centre de l'arène.
Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article qui résume en bref les grands points abordés par l'opposant Martin Fayoulou en réponse à la conférence de presse tenue par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Pour la suite, restez connectés sur la chaîne Radio Mangalala et si vous avez des avis, veuillez les partager dans la section commentaires.